Et bonjour les amis, on va aller voir les messages que je peux vous transmettre, les messages du jour. On y va tout de suite. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je répète que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et si ça ne vous parle pas, zappez la vidéo surtout. Voilà, écoutez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages de l'univers. Allez. Je sentais, j'étais pas partie pour vous faire un tirage, hein, j'ai plein de choses à faire à côté, mais j'ai pas le choix. Voilà, c'est pas compliqué avec les guides, voilà, quand c'est le moment de transmettre des messages, on n'a pas le choix. Alors, on nous parle d'achèvement et de mystère, hein, donc je pense que vous allez mettre la lumière sur certains mystères de, peu importe, une situation ou en vous-même. Mais on voit qu'il y a un achèvement là. Ok. Le changement. Donc vous voyez avec avec l'élément air, hein, le vent, on a ce changement qui arrive à nous. Hein, donc surtout, ne vous inquiétez pas, le changement est pour maintenant. Allez, on continue. De toute façon, il y a des énergies de changement. Pour ça, avec le temps, on vous demande de la discipline. Hein, donc, il faut que vous ayez cette discipline, cette autodiscipline aussi en vous. Parce que ce changement va prendre aussi un peu de temps. Hein, donc, je vous disais, c'est maintenant, mais au final, on a le temps qui apparaît. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps au niveau de ce changement. Mais parce qu'il faut que vous autodiscipliniez. Voilà, c'est-à-dire que il va falloir mettre des choses en place au niveau de votre quotidien, de votre routine, parce qu'il faut que vous soyez beaucoup plus autodiscipliné. Hop, elle a voulu sauter. Transformation. Hein. Donc là, on vous parle que oui, pour avoir ce changement, il faut avoir cette discipline en vous-même pour aller vers cette transformation. Hein. Elle est magnifique, la carte, regardez. Hop, excusez-moi. Donc, on voit bien ces énergies qui vous traversent, hein, qui passent par votre coronal et qui va descendre. Hein. Donc, on a des belles cartes. Hein. Là, on a le chiffre 6, on a le chiffre 5 et on a le chiffre 8. Donc, oui, effectivement. Alors, moi, c'est marrant parce que depuis ce matin, connexion au chiffre 8 de malade. Hein, 88, 888. Là, depuis ce matin, on a des connexions au chiffre 8. Le chiffre 8, c'est aussi l'infini, mais également aussi le karma. Voilà, donc je pense que nous avons aussi cette transformation vis-à-vis de notre karma. Je pense qu'il y a eu des libérations au niveau du collectif qui ont été effectives. Et en même temps, il va y avoir des libérations karmiques. Et comme je disais, il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir des énergéticiennes, des thérapeutes pour justement faire ces changements hein, en vous-même, hein, tout simplement parce que c'est karmique. Et il y en a d'autres qui, ça va se faire inconsciemment. L'univers aide ces personnes qui n'ont pas la conscience d'aller voir quelqu'un. Du coup, l'univers et les guides travaillent aussi pour ces personnes pour les libérer de leur inconscient et inconsciemment. Vous voyez, c'est comme moi, la libération que je vous ai faite l'autre jour, c'est une libération qui s'effectue au niveau de votre inconscient. Donc, on voit quand même qu'il y a des belles énergies. On vous parle d'achèvement encore une fois, hein, donc vous voyez, on a l'achèvement parce que vous touchez, on voit bien votre cerveau là avec cette glande pinéale qui est activée, hein, donc forcément vous allez vers cette transformation. Donc là on voit bien que oui il y a du changement qui va prendre du temps, mais il faut simplement que l'univers attend que vous vous discipliniez, que vous mettiez vraiment des choses en place pour aller vers cette transformation et cet achèvement au niveau énergétique aussi également. On vous parle de compagnie au niveau des animaux, donc connectez-vous aussi à vos animaux hein, parce que eux ont déjà effectué ces libérations et ces transformations. Hein. Il y a beaucoup d'animaux qui ont eu beaucoup de douleurs, qui ressentent vraiment les énergies et qui se libèrent. Hein. Les animaux savent se libérer, que ce soit chien, chat, peu importe, mais ils savent se libérer de ces énergies négatives. Donc rapprochez-vous de vos animaux parce que il y a une transmutation qui s'effectue aussi. Hein. Un chat, on sait très bien qu'il vous prend vos énergies
énergies négatives et qui savent les transmuter, ces énergies. Et les chiens, c'est pareil, hein. On dit toujours que le chien ressemble au maître. Si le maître a mal quelque part, le chien a mal quelque part aussi, hein. C'est vraiment, il y a un lien qui s'effectue aussi entre le maître et l'animal qui permet d'avoir aussi ces libérations inconscientes. Donc là, rapprochez-vous aussi de vos animaux, hein. Vos animaux totems aussi également, je peux parler parce que moi, étant très connectée au loup, ben, bien sûr sur la carte je vois le loup, mais voilà, vous pouvez aussi voir, alors ça se passe par des méditations, vous en avez sur YouTube hein, pour aller voir justement les messages de vos animaux totems, donc n'hésitez pas, parce que là l'univers vous dit que les animaux ont quand même des informations à vous apporter aussi, donc allez voir en vous et surtout soyez en compagnie de vos animaux. En ce moment c'est très dur pour eux, donc il faut les soutenir. C'est eux qui font le travail là avant nous et ils nous aident dans cette transmutation énergétique également. Hein. Hop là, ok. On parle que, ben oui, hein, vous aviez une fureur, hein, une colère en vous, hein, tout simplement, qui doit justement s'achever hein, pour aller vers un changement. Si vous gardez cette colère en vous, vous n'êtes pas dans des énergies positives. Hein, donc vraiment, allez mettre... de la douceur là-dessus, hein. Et ben pourquoi? On a encore l'alchimie avec la magie, hein, parce que le fait de transmuter votre colère, votre frustration, votre fureur, hein, comme c'est marqué sur la carte, va vous apporter cette alchimie, parce que vous transmutez ces énergies négatives en énergies positives. Et vous voyez, je pense que les animaux vous aident énormément. Et l'alchimie vous apporte encore cette clarté avec la montagne. Hein. Donc on voit qu'il y en a beaucoup qui ont eu des situations, voilà, vraiment où il faut aller gravir cette montagne. Mais en même temps, il n'y a qu'en étant au sommet que vous avez cette vision panoramique à 360 degrés. Et au final, c'est ça qu'on vous demande, c'est de monter cette montagne, donc d'aller au-delà des obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre vie pour justement voir après à 360 degrés avec une autre conscience, une élévation, pour avoir cette vision de clarté en vous-même que vous êtes en plein processus alchimique, hein, tout simplement. Hein. 2, 4, 6, 7. Ah, j'aime pas les chiffres impairs. On va aller en chercher une autre. Allez, c'est parti. Et en même temps, le chiffre 7 est la connexion aussi au divin. Donc, si je parle du chiffre 7, il n'y a pas de hasard. Ok. Voilà, on a encore le magnétisme. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. De toute façon, les énergies en ce moment sont vraiment à la loi d'attraction. On peut manifester énormément en ce moment. Et justement, comme on peut manifester, on peut transmuter ces énergies. Hein. Donc, c'est vraiment magnifique. On a des beaux messages. Et on a encore le magnétisme qui ressort. Hein. Donc, il y a des gens qui activent leur magnétisme, hein, qui vont être magnétiseurs et qui vont... travailler avec le chakra de la main, hein, transmuter les énergies des autres personnes. Justement, le magnétiseur va aider les personnes qui ne savent pas transmuter ces énergies eux-mêmes, hein, tout simplement. Hein. Ok, pour aller vers votre expansion. Hein. Donc, expansion, c'est aussi la planète Jupiter. Hein. Voilà, Jupiter en ce moment est en poisson. Donc, au niveau de nos intuitions, c'est un truc de fou, quoi. Hein. Là, moi, je sais que mes intuitions ne me trompent pas. Hein. Donc vraiment, voilà, pour aller expanser vers le nord, hein, c'est très important aussi les directions. Vous voyez, là, ce qui est marrant, c'est que on a aussi l'ouest avec l'achèvement et on a le nord avec l'expansion. Donc, vous voyez, c'est toujours, c'est pareil, hein, les éléments, les points cardinaux sont toujours cycliques. Donc là, on vous dit que vous achevez un cycle au niveau de l'ouest et vous expansez après, dès que vous êtes au nord, vous expansez justement votre magie, votre alchimie et votre magnétisme. Là, vraiment, je parle à des gens, soit qui attirent à la loi d'attraction à eux parce qu'ils ont compris que leur pensée était créative, donc ils attirent le magnétisme de l'univers forcément à eux, hein, tout simplement, et d'autres vont vraiment activer le magnétisme de la main pour aller guérir des gens. Hein. Ok, c'est des beaux messages, on fait très rapide, hein, je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues, mais on va aller voir aussi avec Lunar Star quels sont les messages. Ok.
Allez, le message, les messages principaux. Ok, on en a deux. Accueillir l'inconnu et élever vos vibrations. Votre corps est un temple. Ok, ça saute. Exprimez votre vérité. Vérité intérieure, poussière d'étoiles. Vous êtes une poussière d'étoiles, je le répète. Hein, n'oubliez surtout pas d'où vous venez. Votre vérité intérieure. Hein, donc, écoutez votre âme. Tout simplement. Pour exprimer votre vérité. Ok ? Votre corps est un temple, il faut vraiment que vous respectiez aussi votre corps physique parce que c'est votre temple sur terre, hein, de votre incarnation. Donc il faut vraiment faire attention aussi à notre corps, hein, parce que c'est notre temple sacré, hein, on le sait. Pour ça, vous élevez vos vibrations, hein, vous voyez, on est dans les mêmes tonalités encore une fois. Donc élevez votre taux vibratoire en faisant des choses que vous aimez. Allez en nature, vous connectez à Gaïa et on vous demande justement avec le changement d'accueillir l'inconnu. Hein. Justement, il y a des synchronicités qui vont arriver à vous, des opportunités. Donc accueillez l'inconnu parce que l'univers vous apporte de très belles choses en ce moment. Beaucoup de compréhension surtout au niveau de votre psyché. Hein. Allez, avec la lunologie, ok, ça va vite. Gardez un cœur ouvert. Donc, voyez, votre cœur ouvert, c'est la connexion à votre âme. Reconnaissez votre valeur, hein, donc il n'y a pas de sous-estime de vous-même. Hein, vous avez une valeur aux yeux du divin, tout simplement, hein, au niveau de l'univers. Vous avez votre propre valeur, hein, et c'est reconnu là-haut. Donc, reconnaissez aussi en vous-même cette valeur que vous avez pour trouver cet équilibre en vous-même, hein, tout simplement. Ok. Et on vous demande de parler moins et de ressentir plus. Parce qu'il y a des gens qui vont beaucoup être blablabla, vous voyez, puis au final sont toujours connectés à des gens, sont toujours dans des discussions. Oui, ok, c'est super, hein, là vous êtes en collectivité, il n'y a pas de souci, mais au niveau intériorité, vous ne vous connectez pas à l'intérieur de vous-même. Le fait de toujours parler tout le temps, tout simplement, parce que vous n'êtes pas dans un silence intérieur, donc c'est compliqué. Ok, on va aller voir avec les chercheurs de lumière encore une fois parce qu'il y a des beaux messages à chaque fois. Donc mon gros pavé, hein, avec plein de messages pour vous. Donc quels sont les conseils optimaux pour les personnes qui regardent les messages du jour? Quel pavé! Ah, je sais, oui, en ce moment, c'est pas facile. Beaucoup de gens se sentent très fatigués. Les énergies planétaires, justement, nous invitent à procrastiner, ni plus ni moins. Sauf que non, là, il va falloir aller contrer cette énergie parce que on nous demande quand même de nous mettre en action. Hein. Donc, c'est une préparation, là, avant la nouvelle lune, hein, ni plus ni moins, encore une fois. Allez, on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Ok. On vous parle encore une fois de lâcher prise. Hein. Il n'y a qu'en lâchant prise que vous pouvez accueillir le changement. Hein. Ok. On vous parle du respect. Donc le respect de vous-même, hein, le respect de votre âme. Hein. Quand vous n'écoutez pas votre intériorité, vous ne vous respectez pas. Ok. C'est un cadeau, hein. Là ce que va vous apporter l'univers est un cadeau, hein. Donc vraiment appréciez-le à sa juste valeur parce que il y a des personnes qui vont avoir des changements dans leur vie là. Hein. Ok, et la flexibilité, hein. Donc soyez flexible aussi quand l'univers va vous envoyer des choses là, soyez quand même dans la réflexion de vous dire est-ce que j'accepte pas. S'il y a des choses pour vous, si tout de suite c'est non, réfléchissez quand même à 2 fois. C'était un peu le conseil là des chercheurs de lumière parce qu'il y a des beaux cadeaux qui arrivent à vous et parce que vous vous respectez, vous retrouvez votre valeur. Donc les cadeaux de l'univers arrivent. Donc ne refusez pas les cadeaux, hein, surtout, hein, parce que comme je vous ai dit, bon ça va vexer aussi l'univers et les guides, mais en même temps ils peuvent comprendre que vous avez votre libre arbitre aussi également et pour vous apporter des choses, mais après, comme je vous disais, l'univers vous les représentera. Hein, donc, si c'est pas le moment pour vous, que vous n'êtes pas prêt avec votre libre arbitre, il n'y a pas de souci.
On vous parle encore de l'instant présent, hein, donc soyez vraiment dans l'instant présent parce que c'est comme ça que vous manifestez. Pas de projection surtout. On ne se projette pas sur le futur, on se retourne pas vers le passé pour le moment. Hein. Vivez l'instant présent, ça saute. Hein. Oh là là, ça va vite. Sortez de votre mentalité de victime. Hein. Vous êtes dans le triangle de Cartman pour certains. Hein. Ok. Vous voyez, il y a des âmes sœurs qui arrivent à vous. Hein. Vous allez faire des partenariats avec des personnes, des âmes sœurs hein, qui viennent à vous. Donc là, c'est vraiment, on vous envoie des âmes sœurs hein, sur votre chemin. C'est vraiment là le cadeau de l'univers. Pour ça, il y a des personnes qui vont s'unir à leur âme sœur. Hein. Mais pour ça, pour vraiment que vous soyez en connexion totale avec votre âme sœur, il faut vraiment que vous sortiez de la mentalité de victime. Hein. Ça, je referai des vidéos sur le triangle de Cartman parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce triangle. Donc, victime, bourreau, sauveur. Vous n'êtes aucun des trois. Vous sortez de ce triangle de Cartman et là, vous serez en unité avec vous-même. Donc, le partenariat des âmes sœurs arrive à vous par le cadeau de l'univers, avec le magnétisme aussi de la loi d'attraction, si vous aviez demandé à rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans l'instant présent et que vous ne pensiez plus à votre passé de victime. Et là, vous voyez, on vous parle encore de la voie de l'honneur et du respect et de l'estime de soi. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est sortir de cette mentalité de victime pour retrouver votre respect et votre valeur. Hein. Donc là, vous voyez, on a vraiment respect, valeur, estime de soi, respect. Donc, respectez-vous. Hein. Vous êtes un enfant de l'univers, vous êtes un enfant de la lumière, vous êtes connecté à la source. Donc, vraiment, il y a des beaux messages. Et qu'est-ce qu'on me dit en d'autres decks? L'immense gratitude, hein, l'enthousiasme pour la vie. Donc, ayez cette gratitude aussi de ce que vous apporte la vie et l'univers. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vous fais hyper rapide, hein, excusez-moi, mais je sais que, voilà, que certains messages, c'est bien aussi que ça ne fasse pas trop long pour certaines personnes. Allez, on va en chercher 3 également. 1, 2 et 3. Et tiens, on va aller en chercher une autre sur la voie de l'honneur. Très bien, vous voyez, il y a de la jalousie. Donc, quand vous êtes une personne plutôt jalouse ou envieuse, c'est parce qu'intérieurement, vous ne vous apportez pas cette valeur. Donc, vous avez l'impression que l'extérieur vous agresse, vous voyez, et du coup, ça vous apporte de la jalousie. Donc, respectez-vous parce que remontez cette estime de vous, tout simplement. La jalousie, c'est un manque d'estime de vous-même, hein. Allez, avec le pouvoir de l'instant présent, on vous parle que vous avez des connaissances, vous avez un savoir. Donc, à partir du moment où vous avez ce savoir et cette connaissance du sacré, vous l'avez dans l'instant présent, hein, tout simplement. Donc, on voit que dans la mentalité aussi de victime, il y a eu ce défi, hein, justement, de sortir de ce rôle de victime. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un travail fait dessus. Et vous voyez, on vous parle aussi de travail collectif. Donc là, c'est le karma collectif. Hein. Donc, c'est hyper important. Ok, et sur le respect, voilà, on vous parle que vous avez après cette indépendance d'organiser aussi votre quotidien. Hein. C'est ce que je vous disais, qu'il faut aussi mettre des choses en place au niveau de votre routine quotidienne parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une indépendance d'organisation. Hein. Ok, super. On va aller voir la fréquence énergétique aujourd'hui. Alors là, si... non, j'allais dire si la carte de la guérison ressort, c'est bon. Donc là, on a la synergie. Hein. Donc la synergie, c'est vraiment... comment vous expliquer la synergie de toutes les énergies. On vous demande là de faire un condensé de toutes les énergies pour que toutes ces énergies rentrent en synergie, en fait, ensemble. Et à partir du moment où toutes les énergies sont en synergie... voyez, je fais ça parce que en fait tout va s'emboîter comme un puzzle, hein, un peu comme ça. C'est comme là, je ressens, j'ai une vision où on me montre que vous mettez la dernière pièce d'un puzzle parce que vous avez la clarté de comprendre des choses aussi par des connaissances du sacré. Je vais vous lire la carte de la synergie. Excusez-moi. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité.
Mais c'est un truc de fou, vous voyez. Donc ces énergies en synergie nous apportent vraiment une nouvelle façon de fonctionner. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, depuis le début, je vous dis, il faut changer notre quotidien. Il faut mettre des choses en place vraiment au quotidien tous les jours. Et ça va commencer aussi par certains qui ne commencent pas à faire leur lit. Et je dis ça parce que j'étais la première à ne pas faire mon lit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude aussi maintenant de faire mon lit tous les matins. De ne pas quitter ma maison si elle est en désordre. Vous voyez, je pars tous les matins, tout est rangé, tout est fait, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de vous voilà, d'avoir un autre conditionnement, en fait, au niveau de votre quotidien. Et on me demande d'aller chercher une autre carte. Hop là, le changement, vous voyez. Donc, c'est pas compliqué, hein. Là, moi, j'adore parce que, vous voyez, la première carte qui est sortie avec les énergies de l'univers était avec l'esprit de l'air, l'élément air, le vent, d'avoir ce changement. Donc, il y a vraiment ce changement dans l'air, hein, comme on dit. Et vous voyez, avec la fréquence énergétique, on est vraiment dans le changement. Donc là, pour moi, les guérisons ont été effectuées. Donc il faut le temps aussi que ça se mette en place dans la matière, mais au niveau énergétique, les libérations ont été effectuées au niveau du collectif, parce qu'aujourd'hui on me parle de travail collectif. Donc aujourd'hui on est vraiment sur du changement, hein, c'est vraiment les énergies, hein. Donc première et dernière carte du tirage sont très cohérentes parce que vous voyez on a le même message au début et à la fin. Donc la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc là, on voit vraiment que par votre discipline, le fait d'avoir vraiment cette synergie, de mettre en place de nouvelles manières de fonctionner par cette discipline, vous apporte cette transformation pour aller vers un achèvement d'un cycle, hein. Donc, c'est très très beau. On a des beaux messages encore aujourd'hui. Ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et quand j'ai dit ça, ça m'a mis 22-22. Donc, 4-4-4. J'adore. Allez, en route pour votre stabilité de vos fondations, hein. Là, énergie du 4 encore une fois, hein. Allez, c'est parti. Je vous laisse. Bye bye. À demain.